Hello, hello, hello tout le monde. Oh mon Dieu. Oh, excusez-moi. Alors, bienvenue Da Silva dans la team Youbist. Bienvenue à toi. Tu vas pouvoir assister à ce live au direct avec tous les membres. Je rappelle à la team gratuité, malheureusement, hein, que, et croyez-moi, j'en suis vraiment, vraiment la première, désolée. Ma chaîne est subie depuis plusieurs mois maintenant une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, de bug, ce qui fait que tous mes directs sont automatiquement démonétisés. Même ceux qui n'ont, surtout ceux qui n'ont, bon, ils finissent par être monétisés après examen, mais c'est systématique, c'est démonétisé. Donc du coup, ça me fait perdre énormément, énormément d'argent. Je suis obligée de mettre mes lives en privé et d'attendre que YouTube les monétise. Voilà, avant de les mettre en public parce que, pour les youtubeurs, les, 48 premières heures sont celles qui rapportent le plus d'argent et je peux pas me permettre. Je peux le faire de temps en temps comme je l'ai fait pour la vidéo de Loana, faire des vidéos à perte. Je vais gagner 2 € sur la vidéo de Loana, qui a fait pourtant le plus de vues cette semaine, mais je peux pas me permettre de faire ça tout le temps, honnêtement. Je peux pas me le permettre financièrement parce que YouTube, c'est mon gagne-pain en plus de mon site. Voilà. Donc, cette vidéo, elle sera en privé et après elle sera, mise en public. Les replays seront en public si ils sont monétisés. Voilà. D'ailleurs, la partie de mon live de la semaine dernière que j'ai fait sur le comportement des supporters algériens pendant la CAN, cette vidéo-là, le replay, il a été démonétisé. Il n'est pas monétisé. Donc, je le mettrai peut-être à perte. Ce sera une vidéo que je mettrai à perte plus tard. OK? Voilà. Donc, alors bienvenue déjà à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc je vous souhaite la bienvenue. Merci d'apprécier mon travail. Ici, on parle d'actualité, mais également de temps en temps, je vous poste des vidéos insolites, couple goal ou pas. Et tout à l'heure, on a fait un live privé sur cet homme que sa femme a quitté après qu'il ait gagné au loto. Voilà, c'est une vidéo qui permet d'avoir une bonne leçon de vie, d'en savoir un peu plus sur l'être humain. C'était assez drôle, elle est très courte, je vous la mettrai en public quand elle sera monétisée. Là, maintenant, ce dont on va parler d'actualité. On va parler de ce scandale qui a lieu dans une ville proche de Bordeaux, où des cours de stage de drag queen ont eu lieu dans un collège pour des enfants de 11 ans. Ce phénomène qui vient des États-Unis, ça vient toujours de là-bas, toute décadence vient toujours des States et ça finit toujours ici. Ça a fait scandale. Il y a des pétitions qui ont été signées, des parents qui sont contre. Et de l'autre côté, tu as le lobby LGBT qui est pour. Voilà, ce genre de. D'abord, ça a commencé doucement par des stages de lecture dans les bibliothèques. Là, vous allez me dire encore, bon, pour pouvoir aller voir ces stages de lecture avec des hommes déguisés en femmes et des femmes déguisées en hommes, fardés de façon extrêmement grotesque, à la rigueur, ça, il fallait les chercher pour les trouver. Mais là, maintenant, ils veulent imposer. Sachez que ce cours de stage de drag queen, où on va apprendre à des filles, à des garçons à se maquiller et à se dandiner, sont imposés. En fait, c'est considéré comme un cours de sport, c'est obligatoire et c'est là où le bas blesse, OK? On parlera également de Maëva Guénam qui a craqué totalement sur les réseaux, qui veut tout arrêter, qui veut arrêter la télé, qui veut arrêter l'influence, le monde de l'influence, qui veut quitter les réseaux sociaux. Elle est interdite elle est fichée Banque de France et elle comprend pas pourquoi. Depuis qu'elle a pris position pour, merci Nadja, depuis qu'elle a pris position pour, la paix au Moyen-Orient et qu'elle s'est, mis en porte-à-faux avec Magali Berda, rien ne va plus pour Maëva Guénam. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous donnerez votre opinion en commentaire et nous parlerons aussi de Aya, ma petite Aya, et Vlad, qui s'est fait taisonner, lors d'un cambriolage. Voilà, donc tous ces petits mini gossips, on en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossips en vue. Les derniers gossips, BCS. Petit disclaimer, petite parenthèse, ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du live du thé que j'ai bu à chaud avec les membres de mon site internet et de ma chaîne YouTube. Pour pouvoir voir mes lives en direct, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou en bas de n'importe laquelle de mes vidéos.
Je rappelle que les replays des lives sont disponibles uniquement sur mon site internet. Parenthèse fermée. Coucou Cindy, maintenant on va mettre la vidéo en privé. Et on va commencer par Maeva. Après, on continuera avec Aya et on terminera par le gros dossier du jour, le gros dossier société du jour, le scandale des stages de drag queen imposés, obligatoires, dans une école à Bordeaux. Voilà, maintenant le live a été mis en privé et le nombre de viewers va considérablement baisser. Je suis vraiment désolée pour la team gratuité de devoir faire ça. Franchement, j'aimerais bien boire le thé avec tout le monde comme je le faisais avant, mais YouTube me laisse pas vraiment le choix en fait. Tu as raison, Mama, pense à toi avant. Merci ma chérie. C'est surtout que c'est mon gagne-pain en fait, YouTube, c'est mon métier. Donc, Aurélie, j'ai décidé de ne rater aucun live. Très bien. Il y a un YouTuber à qui c'était arrivé aussi. Maintenant, c'est revenu à la normale. Moi, ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, hein, cette histoire. Ça fait plusieurs mois que ça dure, hein. Je sais pas quand est-ce que ça va revenir à la normale, hein. Je les ai envoyés des messages, j'ai parlé avec eux, je leur ai demandé de vérifier qu'est-ce qui va pas sur ma chaîne. Ils me disent que j'ai aucun problème. Bref, en tout cas, à part patienter, je peux rien faire de plus. Alors, on va commencer donc par l'affaire Maeva. Maeva, son drama, toutes ces dernières infos, elles sont disponibles sur ma chaîne, hein, tout ce qui lui est arrivé, son conflit avec Magali Berda, ses prises de position par rapport au conflit au Moyen-Orient, etc. Et là, ce n'est que la suite de l'histoire, ce n'est que l'update. Maeva Genam qui a craqué totalement sur Snap, elle a dit qu'elle veut tout arrêter, les réseaux sociaux et tout ça, qu'elle est fichée Banque de France, elle ne comprend pas pourquoi. Et elle pense que tout ceci est lié à sa prise de position par rapport au conflit au Moyen-Orient. Je vais tout arrêter. Vous savez ce que je me dis là? Je vais tout vendre, les filles. Je vais tout arrêter, les réseaux. Je coupe tout, je supprime mon Snap, mon Instagram, mon TikTok, tout. Et je m'achète une maison dans une montagne au bord d'un lac et je vis ma vie là-bas. Ça y est, je peux plus. J'en ai marre d'être moi. J'en ai marre, les filles. J'en ai marre, j'en peux plus parce que les gens, ils te font des trucs par jalousie alors que tu leur as rien fait. Alors que tu leur as rien fait. J'en ai marre, les filles, j'en peux plus, je suis à bout, je vais péter un plomb de propre sang, mais j'en peux plus, les filles, j'en ai marre, et jamais je parlerai de mon sang, jamais je parlerai de mon sang, mais ça me fait mal. En fait, des fois, j'aimerais trop ne pas être moi. Pour ça, j'en peux plus, je comprends pas pourquoi les gens ils sont jaloux et mauvais comme ça, mais gratuitement. Je veux plus être connue, ça y est, je supporte plus parce que je suis trop entière et après moi quand on me fait du mal gratuitement, je prends trop les choses à cœur. Bon, moi, jusqu'à présent, je soutiens Maeva et je pense que son combat est sincère, mais j'ai vraiment du mal avec des gens qui font des dramas, qui pleurent en faisant des placements de produits. Et j'ai encore plus de mal avec les influenceurs qui, quand ils pleurent, leurs yeux sont secs. J'arrive pas à m'expliquer ce phénomène scientifique qu'on ne trouve que chez les influenceurs de pleurs sans larmes. Ou les influenceurs sont des créatures qui viennent de Pluton et biologiquement, ils sont pas faits comme nous, je sais pas. J'ai rendez-vous à la Banque de France, je sais même pas pourquoi. Je n'ai pas de crédit, j'ai pas de problème dans mes comptes ils sont tous en positif. Je comprends pas. Là, ils vont me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que mais des dingueries, les filles, je vous jure, j'en ai marre, même mon propre sang, mais j'en peux plus, les filles, j'en ai marre, et jamais je parlerai de mon sang, jamais je parlerai de ma famille, mais ça me fait mal. En fait, des fois, j'aimerais trop ne pas être moi. Pour ça, j'en peux plus, je comprends pas pourquoi les gens ils sont jaloux et mauvais comme ça, mais gratuitement. Je leur ai rien fait. Les filles, je vous jure, je suis comme ça de nature. Par Allah, j'aide tout le monde. Tous ceux qui me demandent de l'aide, je suis là pour eux, même sans qu'on m'en demande, les filles. Et pas que de l'aide financière, de tout. Quand les gens ils ont besoin de moi, de mon temps, de ma présence, je suis là sans intérêt, les filles. J'attends rien en retour, je vous jure. Quand je fais les choses, les filles, je le fais sans intérêt. J'attends rien en retour parce que je suis comme ça quand j'aime une personne. J'aime la personne sans intérêt. Ils me détestent alors que je leur ai
des gens qui me connaissent ou que ce soit des gens qui me connaissent pas juste parce que c'est moi. C'est pour ça, je vous jure, j'en ai marre d'être moi. Je veux plus. J'ai envie de tout arrêter. Par là, je veux tout arrêter. Je veux plus être moi. Je veux plus être connue. Ça y est, je supporte plus parce que je suis trop entière. Et après, moi, quand on me fait du mal gratuitement, je prends trop les choses à cœur. Ah ben, Yako, hein, Maëva, hein, c'est ce que beaucoup d'entre nous, des Français, ressentent. Sauf que nous, on est à découvert à -400, quoi, dès le 5 du mois. Je pense que tu as encore les moyens de te prendre un petit voyage à Cancun pour te remonter le moral. Nous, on n'a pas ce luxe. Voilà, je veux plus être moi. Ben, c'est toi qui as fait ces choix-là, c'est elle qui a fait ces choix-là. C'est elle qui a voulu être connue, riche, etc. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Sauf que ça vient avec un packaging, hein. C'est pas pour rien que la plupart des gens connus, ils se tabassent le cerveau à la farine. C'est parce qu'il y a un prix, hein, à la célébrité. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de jalousie, c'est beaucoup de trahison, c'est beaucoup de pactes. L'argent arrivé à un certain niveau, eh ben, ça attire le dragon. Le dragon dans le folklore, africain et dans le folklore, asiatique non, africain surtout, le dragon, c'est le diable et même dans le folklore, catholique, chrétien, le dragon, c'est le diable donc je vais pas dire que c'est de l'argent sale parce que bon, voilà quoi, la décadence, tout ça. Mais souvent l'argent quand il est un petit peu pas très propre, ça emmène que des problèmes dans sa vie. Que ce soit des problèmes judiciaires ou des problèmes, on va dire, spirituels. Donc, là, elle dit qu'elle est fichée à la Banque de France. Elle dit qu'elle est fichée à la Banque de France alors que normalement elle est au vert. Normalement, tu es fiché à la Banque de France quand tu as fait un chèque sans provision, quand ta banque t'a signalé parce que tu as un défaut, soit des défauts de paiement, soit donc on n'est pas fiché à la Banque de France comme ça. Bon, c'est une situation qui peut être arrangée, hein, il suffit d'apporter les justificatifs et c'est bon. Mais, si elle est fichée Banque de France, c'est peut-être du blanchiment d'argent. Je sais pas. Parce que rappelons qu'à un moment donné, ça a été dit que, Magali, elle faisait des virements bancaires de grosses sommes d'argent à ses influenceurs sans justifier la provenance. C'est arrivé à Camilla et Nouri, rappelez-vous, elle a même pleuré, j'avais fait une vidéo sur ça. Elle s'est retrouvée en larmes là-bas à Dubaï en train de dire: «Oui, je vais avoir des problèmes, je vais finir en prison». Parce que, bah, il y a beaucoup d'influenceurs qui naïvement acceptaient que Magali leur verse des grosses sommes d'argent dans leur compte bancaire alors qu'ils n'ont pas bossé. Est-ce que c'est pas du si son histoire elle est sincère, est-ce que c'est pas du blanchiment? Après elle parle de ses proches, elle dit: «Oui, mes proches», apparemment, visiblement, elle s'est aussi fait douiller par des proches à elle et c'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissent Maëva. Il y a une personne qui connaît Maëva, personnellement, qui m'a contactée un jour et qui m'a dit: «Par contre, Maëva, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est vrai que elle aide beaucoup son entourage. Elle est vraiment très généreuse avec son entourage. Donc pour ça, je suis obligée de croire ce qu'elle dit parce qu'une personne qui est proche d'elle m'a confirmé que Maëva, dans la vie de tous les jours, elle est là pour ses proches, quoi. Tu as besoin, elle te donne. Voilà. Mais malheureusement et tout ce qui lui arrive là, bizarrement, c'est depuis, son histoire avec Magali Berda, hein, depuis qu'elle a pris position pour le Moyen-Orient, là. Il y a déjà quelqu'un qui lui avait volé 85 000 €. Ouais, ben, le problème, c'est que, voilà, quand tu as de l'argent, la jalousie, l'envie, la cupidité de tes proches, tout ça, ça vient avec. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc dites-moi, est-ce que vous croyez à l'histoire de Maëva Guénam ou pas? Cette histoire de fichier Banque de France, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est du cinéma ou est-ce que vous pensez qu'en fait, elle cache juste du blanchiment d'argent et c'est pour ça qu'elle a des problèmes avec la Banque de France? Alors, maintenant, on va laisser Maëva Guénam, on va passer à Aya Nakamura et Vlad. Aya Nakamura, il y a eu des rumeurs de cambriolage. Cette rumeur, elle a été, balancée par les médias qui disaient que oui, Aya et tout, elle a été victime d'un cambriolage il y a pas longtemps. Bon, on sait que, Aya, elle a été cambriolée, hein, déjà dans son appartement il y a pas longtemps. D'ailleurs, les, hem, comment on appelle ça là? Les, les fauteurs, les cambrioleurs avaient également pris des vidéos de Aya
des vidéos mougoulistiques. Des vidéos où Aya, en fait, elle était en train de mougou avec ses amants. Et apparemment, ils lui ont volé ça aussi. Bon, cette histoire, on ne sait pas où ça en est aujourd'hui, mais voilà. Donc, les médias, dans un premier temps, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont allés chanter partout que oui, c'est Aya qui s'est fait cambrioler encore. C'était les gros titres. Aya a subi un cambriolage. Sauf que c'est pas Aya qui a subi un cambriolage, mais c'est Vlad. Vlad, c'est qui? Vlad, c'est le compagnon, l'ex d'Aya et le père de sa fille. Voilà, celui que j'appelle mon beau-frère. Il est d'origine russe. OK? Voilà, Rouskov de Poutine là-bas. C'est le fils de Poutine là-bas. Voilà, donc il s'est affiché il y a 2-3 jours comme ça, avec un œil au beurre noir. Donc apparemment, il a pris également des coups, hein. Cette histoire-là, c'était pas, hein, c'était pas rien, quoi. Il s'est pris des coups. Bon, il a posté un message sur son Instagram en disant que vous inquiétez pas, je suis Rouskov. On est solide, on est des gars solides. Voilà. Dieu merci, tout va bien. Pardon. Quelques points de suture, quelques agrafes sur le crâne, mais rien de grave. Ça aurait pu être pire, la tête dure comme là d'où je viens. Et là d'où je viens, c'est la Russie, hein. Merci pour vos messages. OK? On sait que les Russes sont des hommes solides. De tout l'Occident, ce sont les hommes les plus solides, hein. Mentalement, physiquement, de tout, hein. Moi, je vous dis que si la Russie nous envahit, moi, je deviens camerounaise, je sors mon passeport camerounais, hein. C'est que les choses soient bien claires. Je ne vais pas aller me bagarrer avec des hommes qui se bagarrent avec des grizzlies. Voilà, donc en buvant du pinard. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, alors, Aya, les gros titres, bien sûr, parce que c'est Aya qui est plus connue que Vlad, c'était Aya, elle s'est fait cambrioler. Sauf que ce n'est pas elle. C'était Vlad, voilà. D'ailleurs, elle a démenti cette information. Je vais vous le mettre après. Selon les infos du Parisien, Aya a été victime d'un cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi en Seine-Saint-Denis. La chanteuse de 28 ans n'était pas chez elle au moment des faits. Son compagnon, le producteur Vlad Boutnikov, se trouvait en revanche sur place. Il a été taïsonné au visage. Il faut savoir que Aya, elle a dit qu'elle ne vit plus, c'était l'appartement de son ex et qu'elle ne vit pas là-bas, elle a son propre logement. Le cycle infernal continue. Après Bruno, alors le Parisien, d'habitude les infos sont intéressantes, mais là il y a flop. Là il y a flop. Après Bruno Guillon, Vita, Anne-Sophie Lapix ou plus récemment Jean-François Piège, une autre célébrité vient d'être prise pour cible par des cambrioleurs. Selon les infos du Parisien, 4 hommes se sont introduits chez la star de la pop urbaine Aya dans la nuit mardi à mercredi à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Aya Nakamura n'était pas sur place au moment des faits, mais son compagnon, le producteur Vlad Boutnikov, était bien présent. Le compagnon d'Aya a conduit à l'hôpital de Montreuil. Les voleurs font irruption à leur domicile à 23h40. En passant par la fenêtre, selon le Parisien, apparemment on a affaire à des Spider-Man, ils foncent directement sur Vlad et lui assènent de crosses sur le front. Les malfaiteurs lui ont arraché ensuite son téléphone, puis ont brisé son téléphone sous ses yeux. Ils lui volent sa sacoche avant de s'enfuir en voiture. Le compagnon d'Aya a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l'hôpital de Montreuil. Les malfaiteurs n'ont pas été arrêtés. Le parquet, comme par hasard, le parquet de Bobigny a été confié à l'enquête de police judiciaire Seine-Saint-Denis. Info que Aya a totalement démenti en disant que tout ça, c'est juste pour du clic parce que ce n'est non seulement pas son appartement, l'appartement de Vlad, et elle n'était même pas là. Ben, c'est normal, ils sont plus ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle irait faire là-bas? Sauf si Aya nous cache qu'ils ont remis le couvert. Aya n'était pas là-bas. Donc, voilà, elle a relayé, elle a screené Info Parisien. Aya a été victime d'un cambriolage à Rosny-sous-Bois. Elle relaye et elle commente ceci. C'est vraiment des à clic. Je ne vis pas sur Rosny. Moi, ça devient une obsession chez vous là. OK, donc elle a démenti l'information. Ce n'est pas elle qui a été victime. Par contre, le pauvre Vlad, oh là 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 là. Ah, ils l'ont pas loupé, hein. Ah ouais, ils l'ont pas loupé, hein. Eh Vlad, mon beau-frère, rien ne va plus pour toi, hein. Tu perds ta go. Alors que tout allait bien, tu étais en couple avec la femme de tes rêves, vous avez eu un magnifique bébé ensemble, et puis boum, elle te quitte parce que tu la trompes.
apparemment, bon, vous savez, pour en savoir un peu plus sur la rupture et la relation entre Aya et Vlad, je vous invite à vous abonner à mon site internet parce que j'ai une source très sûre judiciaire qui traite le dossier de la rupture, de la séparation Aya et Vlad et qui m'a donné des informations très pimentées sur la relation Aya et Vlad. Hein? Il y a quelqu'un qui se fait taïsonner dans cette relation, qui se faisait taïsonner dans cette relation et c'est pas celle qu'on croit, OK? Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon site pour voir la vidéo. Donc rien ne va plus pour lui et maintenant on lui vole sa sacoche Lacoste. Non mais attends. Là, à ce moment-là, Vlad, il s'agirait d'aller voir les marabouts de Bénin pour enlever la malédiction qu'il y a sur toi. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Je peux comprendre qu'on peut être malchanceux, mais tout ça pour toi seul en espace de 1 an. Tu perds ta go. Tu te retrouves papa célibataire, alors que tout était doux et sucré. Tu te fais taïsonner. Hein? Tu te fais afficher malheureusement sur les réseaux sociaux, etc. On apprend que tu trompes ta go. Après ça, c'est séparation. Ta go te laisse. Maintenant, on te vole ta sacoche, la cause, on casse ton téléphone, on cambriole ta maison et puis on te taille. Non, 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 non. Il faut aller voir les marabouts du Bénin. Ou il faut aller voir un exorciste. Ou il faut aller peut-être faire un petit tour à Lourdes là-bas. Parce que là, c'est pas normal. On a tous des problèmes. Et quand ça s'enchaîne comme ça, là, peut-être qu'il y a affaire de maraboutage derrière. En tout cas, mes condoléances, hein, Vlad. Moi, je l'aime bien, Vlad. Moi, je l'aime bien. C'est mon beau-frère. Je suis désolée de ce qui lui arrive, vraiment. Hein. Donc, Vlad, hein, faut aller faire un tour au Bénin. Hein. On va te faire les produits, les lavements africains. On va te faire les médicaments du pays. Hein. On va enlever toute la sorcellerie et le mauvais œil qu'il y a sur toi. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'affaire Aya et Vlad. D'ailleurs, en parlant d'artistes renois, je vous informe que le prochain est de maraboutage. Je vous rappelle que le prochain Eben Show, l'émission faite par des femmes noires pour les femmes noires, aura lieu samedi 24 février. Le thème, ce sera le vaudou. Nous aurons une émission spéciale vaudou. Notre médium Ludivine viendra nous parler du vaudou, donc de sa dangerosité, de ses bénéfices aussi, de ses origines, de sa force, etc. Est-ce que c'est vraiment de la sorcellerie ou est-ce que c'est juste du folklore? On en parlera. Il y aura également une de mes abonnées qui a été victime de sorcellerie, qui a perdu un de ses enfants et qui depuis a fait des cauchemars, a eu des visions, a fait des rêves lucide, extrêmement sombre en rapport avec de la malveillance spirituelle. Et juste après ça, boum, un de ses enfants est parti. Donc, j'explique. Celle qui va venir témoigner lors de notre émission spéciale Vaudou, elle a d'abord fait des rêves où elle voyait que quelqu'un était en train de lui faire quelque chose dans le monde occulte alors qu'elle était enceinte. Et peu de temps après, boum, elle perd un de ses enfants. Nous aurons également Chéché qui nous racontera l'histoire d'une célébrité de l'histoire, c'est le cas de le dire. Elle viendra nous parler de Marie Laveau. Vous savez, le personnage qui est dans la série American Horror Story. Eh bien, elle existe pour de vrai. Elle a véritablement existé, Marie Laveau. Et c'est une célèbre sorcière vaudou qui a vécu au 19e siècle, il me semble, aux États-Unis. Elle nous racontera son histoire. J'ai tellement hâte de ce live, vous imaginez même pas. C'est mon émission et moi-même, j'ai hâte de ma propre émission. Alors, parenthèse fermée, maintenant, on va passer au gros dossier du jour, au gros dossier société du jour. Le scandale des stages de drag queen dans une école proche de Bordeaux qui a provoqué la colère de nombreux parents. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti.